Voilà, chers amis, bonsoir. Comme je vous le disais la dernière fois, c'est une nouvelle rubrique que nous venons de créer, rubrique qui regroupe des journalistes, le Café de la presse. Ce soir, encore une fois de plus, je reçois M. Chérif Idriss Aïdara, directeur de production, fondateur du journal New York Le Griot. Bonsoir, M. Aïdara. Bonsoir. Et avec M. Aïdara, j'ai aussi M. Koulibaly Bazumana, qui est le secrétaire à la rédaction de New York Le Griot. Monsieur Bazumana, bonsoir. Bonsoir, M. Germain. Et puis, bien sûr, comme innovation, ce soir, nous avons en ligne, en direct par téléphone, Monsieur Mathieu Boabré. Il est journaliste, producteur radio-télévision. Monsieur Mathieu Boabré, bonsoir. Bonsoir, Germain Kwasi. Bonsoir à tous les auditeurs là-bas à New York. Voilà. Comment ça va, Monsieur Mathieu Boabré? Ça va très bien, on se maintient hein, ici à Miami, il fait un peu chaud, mais ça va, on se maintient. Ok, voilà. Et ce soir, bien sûr, nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Nous allons peut-être commencer avec le problème de la CEI. La CEI qui fait tant de remous aujourd'hui. Je vais commencer par vous, monsieur Mathieu Boabré. Alors, le FPI dernièrement a claqué la porte. L'Église catholique a claqué la porte. Et puis, bien sûr, la société civile a aussi claqué la porte. Alors, vos impressions? Merci Germain. Hein. Je crois que avant de parler même de tous ces mouvements-là, de ces partis politiques et de ces regroupements qui ont claqué la porte de la CEI, qu'on appelle la commission, qui est une commission électorale indépendante, hein, qui est une autorité administrative, il faut dire que cette CEI-là avait été mise sur pied justement pour juguler cette crise-là. On se rappelle hein, que elle a été créée hein, le 9 octobre 2001 à partir de cette nouvelle institution-là, à partir de 2001. Et justement, c'était pour juguler la crise, cette crise ivoirienne, je dirais plutôt ces crises à répétition. Une commission électorale indépendante, comme son nom l'indique, est une commission par essence qui ne doit pas se baser hein, sur les partis politiques. Donc c'est une commission qui est en quelque sorte qui n'a rien à voir, qui devrait logiquement ne rien avoir avec les partis politiques. Mais malheureusement, de la manière dont cette CEI a été présentée, hein, qu'elle a été constituée depuis le temps de M. Laurent Gbagbo jusqu'aujourd'hui, c'est une commission qui a été constituée par les partis politiques de sorte que chacun vient lutter hein, dans cette CEI-là, chacun vient lutter pour sa chapelle politique. Alors, du coup, on voit que le terme de commission indépendante devient du coup un terme abusif. Parce qu'elle n'a rien d'indépendant. Alors, si on a gardé la formation, du moins, de cette CEI-là jusqu'aujourd'hui, enfin, on voit que la crise continue, il faut dire que la CEI avait été créée pour un problème de confiance entre les belligérants en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il n'y avait pas de confiance entre ceux qui sont en conflit qu'on a dit qu'il faut mettre sur pied une commission qui va se mettre au-dessus des partis politiques et qui va rendre des décisions inattaquables par tout le monde. Hélas, après donc ce que nous avons connu, après ce que la Côte d'Ivoire a connu en 2011, on retrouve encore cette même CEI-là avec la même formation. Alors vous voyez que les autres partis ont claqué la porte, justement, vous le savez. Les partis politiques comme le PDCI, comme le FPI, la société civile et l'Église se sont dit floués, se sont dit roulés dans la farine parce qu'on leur aurait promis que la présidence de cette commission-là. Donc, n'ayant pas obtenu la présidence de cette commission, donc ils ont préféré claquer la porte. Alors, voilà, dans un premier temps, comment la situation se présente, mais de façon générale, Germain, je crois que tout le monde hein, sur le plateau, tous les Ivoiriens en général, nous devrions, quand on va, je suis certain que quand on va descendre de notre piédestal, hein, quand on va retrouver notre lucidité habituelle, chacun de nous comprendra que cette CEI-là, de la façon dont elle est composée là, ne mérite pas aujourd'hui encore de conduire des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Quand je vois la tête de cette CEI-là, un monsieur comme Youssouf Bakayoko, encore être président de cette CEI-là, je crois que ceux qui sont sur le plateau aujourd'hui seront d'accord avec moi pour dire que
que ce n'est pas logiquement, il faut que les assassinats, les morts de nos frères, de nos petits frères, de nos familles, disent un jour quelque chose à nos dirigeants, à toute tendance politique confondue. Monsieur Youssouf Bakayoko et monsieur Yaoundé sont les responsables premiers des massacres qui ont été commis en Côte d'Ivoire, de toutes ces morts auxquelles on a assisté aujourd'hui. Alors si ce sont ces mêmes personnes-là qui sont en ligne de front pour organiser encore les mêmes élections présidentielles en Côte d'Ivoire, je dis que la Côte d'Ivoire est très mal barrée. Et que bon, on ne va pas s'en sortir. Voilà, merci bien monsieur Boabré. Nous allons permettre aux autres invités de réagir par rapport à cette question. Monsieur Idriss, monsieur Bakayoko, monsieur Bazumana, monsieur Boabré a dit que la CEI a un caractère abusif et il doute fort bien de l'indépendance de cette CEI, de la commission électorale indépendante. Alors, votre réaction? Bon, merci au frère Boabré. Ça sera toujours le cas, quel que soit l'un des cas dans lequel on se trouve. Il y aura toujours des interpellations, des critiques, ça et là. Qu'est-ce qu'aujourd'hui nous recherchons? Si nous considérons que cette CEI n'est plus crédible, quelle autre proposition? Il ne suffit plus de continuer à critiquer. Il faut surtout apporter des propositions pour faire avancer cette Côte d'Ivoire, pour sortir vraiment de cette situation latente où nous sommes. Parce que si elle brûle, c'est nous qui perdons tous. Donc je ne vais pas trop m'étendre sur ça. C'est ce que j'ai à dire pour le moment, d'entrée de jeu. Alors, monsieur Aïdara, vous êtes directeur de publication, fondateur du journal le New York Le Griot. Voilà, on parle un peu de la CEI, beaucoup de mouvements, beaucoup d'édits, beaucoup d'encre, ces jours-ci au niveau de la CEI. Alors, vous, en tant qu'homme de presse, spécialiste des médias, quelle est votre réaction par rapport à non seulement ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mais surtout aussi par rapport à ce que M. Boabré vient de dire? Ok, merci Germain. Moi, mon analyse par rapport à la commission électorale, cette histoire de commission chargée des élections qu'on appelle la commission indépendante, l'histoire est arrivée dans les années 90 quand il y a eu la révolution démocratique en Afrique. Et les gens ont pensé un peu que pour pouvoir mettre une transparence sur place, il fallait créer une commission indépendante qui est chargée de organiser des élections. C'est ainsi qu'on a vu l'administration déchargée de la commission indépendante. Mais la commission indépendante n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, n'est pas seulement arrivée quand Gbagbo était là. Vous avez vu Guéhi, au temps de Guéhi, la commission indépendante était là. Quand ils organisaient des élections, il y avait M. Seya, si je me rappelle bien, M. Seya, qui était chargé qui était le président de la commission électorale. Donc, c'est pas du nouveau. Il y aura toujours de la contestation au niveau de la commission électorale. Mais il faut que les gens soient de bonne foi. M. Youssouf Bakayoko avait été nommé, je peux dire, par Gbagbo dans le temps, parce qu'il était PDCI. M. Youssouf Bakayoko n'est pas RDA, il est PDCI. Donc, il avait été nommé par Gbagbo dans le temps. Mais au même moment, nous avons vu que les mêmes membres, même au sein même de la commission électorale, avaient une mauvaise foi. Donc, vous pouvez mettre n'importe qui comme président, mais est-ce que ça change? Ce n'est pas le président de la commission électorale qui vote ou qui contrôle les choses. Moi, je pense que les gens, ils ont d'autres soucis en cherchant forcément la présidente de la commission électorale. Parce qu'on a vu, malgré qu'il y a des gens qui ont tenté de changer les résultats des élections, mais finalement, il y avait un contrôle de l'ONU qui a un contre-contrôle de l'ONU qui était là pour pouvoir voir réellement qu'on a instauré le vrai résultat. Moi, je pense que le problème n'est pas au niveau de la présidence. Il y a une mauvaise foi au niveau des leaders de partis politiques. Et je crois que M. Boabré s'est trompé quand il a parlé du PDC. Le PDC est encore dans la commission électorale et c'est le PDC qui dirige aujourd'hui la commission électorale. Donc moi, je pense qu'il y a un problème de mauvaise foi vis-à-vis des acteurs politiques. Et moi, pour l'Église, je suis désolé parce que l'Église devait avoir un rôle de conciliateur, je vous l'ai dit, hein, parce que l'Église pourrait se retirer d'une manière classique, mais pas claquer la porte d'une manière. Je crois que les autorités qu'on appelle catholiques ont quelque part, dans la semaine dernière, ils ont essayé de rectifier le tir pour dire que les gars n'est pas sorti. Mais je pense que tout ça, ça n'apporte rien à la Côte d'Ivoire. Il faut s'asseoir, discuter, trouver des voies et moyens. Si moi je vais voter, toi tu votes, moi je pense que le président de la commission électorale ne peut pas changer moi mon résultat. Moi je pense. Il n'a pas vraiment de rôle
qu'on appelle ça, sur le résultat des élections. Alors, M. Boabré, vous pensez aujourd'hui que changer le président de la commission électorale amènerait tout le monde à revenir dans le bateau des élections pour organiser ces élections? Bon, d'abord, M. Germain Kouassi, ce que je voulais préciser ici, c'est que moi, je suis venu ce soir répondre à ton invitation pour parler des problèmes de ce pays, notre pays à tous, et surtout en tenant compte de la réalité du terrain. Depuis 1999, on se rappelle qu'avant le coup d'État de 1999, l'organisation des élections était assurée par le ministère de l'Intérieur en Côte d'Ivoire, jusqu'à ce qu'on fasse un progrès pour dire que désormais, il a parlé de CA tout à l'heure, je crois que c'était Honoré Dié qui dirigeait la CEI. Merci. Voilà, qui dirigeait la CEI. Et donc, en 2002 qu'on a eu la première version de cette CEI-là. Alors, on l'a fait, comme je l'ai dit, parce qu'il y avait un manque de confiance. Je ne parle même pas aujourd'hui, là, moi, je ne suis pas venu pour parler de partis politiques, je ne suis pas venu pour parler de tel ou tel leader. Je dis que dans mon pays, là, la CEI avait été créée parce qu'il y avait un manque de confiance entre les partis politiques. C'est ce qui était d'ailleurs normal. À partir du moment qu'on est maintenant sous le règne du multipartisme, qu'on n'est plus dans le carcan du parti unique, il est bien évident qu'il y a une commission qui soit dite indépendante. Mais je dis que la commission électorale indépendante telle qu'elle a été formée avec l'arrivée de M. Gbagbo, moi j'accuse, enfin, moi je ne parle même pas, je ne vais même pas derrière, parce qu'en 2000, c'était une commission électorale indépendante dirigée par les universitaires de la société civile. M. Haïdara le sait, vous qui êtes sur le plateau, vous le saviez. Il ne s'agissait pas de représentants de partis politiques dans cette commission qui avait été mise sur pied sous le régime militaire. Il faut bien faire la différence et surtout ne pas oublier les choses, situer les choses avec leur date précise. Donc la commission électorale dite indépendante, cette version qui fait qu'elle est composée désormais de membres de partis politiques, c'est sous Gbagbo que cela a été fait. Et je dis qu'elle n'avait rien d'indépendant. On ne peut pas former une commission électorale indépendante. Je le dis et je le critique depuis Gbagbo jusqu'aujourd'hui. Je ne suis pas venu pour mettre sous ma coupole ou bien pour supporter tel ou tel leader. Je dis que de la façon dont elle avait été mise sur pied sur Gbagbo, elle est une commission qui a été appelée abusivement commission électorale indépendante parce que tous ceux qui sont venus là étaient venus pour battre le fer pour leur chapelle politique. Maintenant, quand on dit que ce n'est pas la commission électorale qui fait les élections, bon, je suis très content que M. Haïdara dise ça, et c'est justement ce que les leaders politiques, eux tous, devraient comprendre. M. Haïdara est là, il le sait. Moi, M. Haïdara lui-même, aujourd'hui, je le prends à témoin, il sait que tous les leaders politiques, tous les partis politiques se sont toujours battus pour diriger cette commission électorale indépendante. Moi-même, pour le compte du griot, j'ai travaillé pour le compte du griot, j'étais allé à un reportage à Harlem, downtown Harlem, quand M. Idriss Traoré était arrivé dans une salle d'une réunion avec les militants du PDCI, avec Kandia Kamara, où M. Idriss Traoré a dit ouvertement aux militants du RDR que de toute façon ne vous en faites pas, toutes les CEI locales là dans toutes les villes, c'est nous qui les commandons, c'est nous qui les dirigeons. Pourquoi il le disait? Moi je veux surtout que Monsieur Boabré, on va répondre à cette question. Alors Monsieur Dabzoumana, Monsieur Boabré venait de dire tout à l'heure qu'un haut responsable du RDR a dit en son temps que toutes les sections de la CEI sont dirigées par le RDR. Alors, ça veut dire qu'est-ce que c'était déjà quelque chose qui était planqué? Est-ce que c'était déjà quelque chose qui était prémédité, Monsieur Bazmana? Bon, on n'a plus assez de temps, un an pour les élections. Est-ce que ce que M. Boabré propose, est-ce que c'est faisable? Moi, je dis il faut faire avec déjà ce qu'on a sur la main. Si la présidence de la CEI était donnée au RPI, est-ce qu'on n'aurait pas eu les mêmes problèmes? Voilà. Est-ce qu'on n'aurait pas eu les mêmes problèmes? Mais qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Je pense que nous devrions arrêter d'exacerber les tensions existantes. Si nos leaders politiques ont démissionné,
il est donné de voir, surtout la presse, vraiment de porter la chose sur la place publique et qu'on appelle ça éduquer le peuple pour qu'ils comprennent qu'on ne doit plus être des bétails pour ces dirigeants-là. On a beau changer la direction de la CEI, c'est pas ça, le combat ne doit pas se trouver à ce niveau. Mais il faut éduquer le peuple pour qu'on ne connaisse plus tout ce dont on a eu à faire. Bon, les propositions, elles sont belles, mais présentement, ce que nous proposons, c'est certain que ça ne sera pas pris en compte. Peut-être pour des élections à venir, peut-être pour un prochain mandat. Mais il faut déjà faire avec ce qu'on a sous la main. C'est beau, on critique. Mais qu'est-ce qu'on fait présentement? C'est ça. Alors, monsieur Aïdara, moi, on va avancer. Oui. On sait que le président Alassane Ouattara est en tournée dans la région de l'Ifou, Daoukro, Bato et tout ça. Et je crois pas plus tard qu'hier, il y a eu le président de la commission électorale indépendante, M. Youssouf Bakayoko, et le président du conseil constitutionnel, M. Baudier, qui sont apparus avec le président et qui sont même intervenus avec le président. Les journaux ont décrié cela parce que est-ce qu'ils l'ont fait en tant que citoyen américain ou est-ce qu'ils l'ont fait en tant que président de ces différentes institutions? Ok, moi je voulais quand même répondre à juste 1 minute et 30 secondes à Boabri concernant la déclaration. Citoyen ivoirien. Okay. Oui. Est-ce qu'ils l'ont fait en tant que citoyen ivoirien? Ok, merci. Concernant la déclaration d'Idriss Traoré, membre du secrétariat du RDR, lors de son passage ici à New York, quand il disait que les différentes sections de la commission électorale à l'intérieur du pays étaient d'une façon qui était contrôlée par le RDR, il dit mais c'était sous Gbagbo. Est-ce que Gbagbo avait installé ces différentes sections de la commission électorale en moment des gens du RDR? Non, il y avait un consensus, il y avait des documents, il y avait un accord des partis politiques. C'était une question de vote, de majorité. Donc, il y avait il y avait les forces nouvelles, il y avait le PDCI. Donc, pour élire le président de la commission électorale, les gars passaient au vote. Donc, c'est celui qui obtient plus de voix, c'est ce dernier qui est automatiquement président de la commission électorale. Ça, c'était la parenthèse. Maintenant, concernant l'apparition qu'on appelle ça, Youssouf Bakayoko, qu'on appelle ça, Baudier, c'est des personnalités de l'État. Qu'ils accompagnent le chef de l'État. Moi, je ne vois pas de mal en cela. Vraiment, je n'ai pas lu l'article, mais je ne vois pas de mal. Moi, je pense que ces détails politiques n'ont pas vraiment leur place, quoi, sérieusement. Ce qui est important, est-ce qu'on peut trouver un président de la commission électorale qui fait vraiment l'unanimité? Non, en Côte d'Ivoire. Moi, je ne vois même pas réellement quel rôle le président de la commission électorale va jouer. Si ce n'est pas pour donner le résultat donné par tous les membres de la commission électorale. Accepté par tous les membres de la commission électorale. C'est le rôle du président de la commission électorale. Mais est-ce que celui qui va aller de bureau en bureau chercher les résultats, il ne peut pas, il n'a pas les moyens. Donc, n'intoxiquez pas, ne sommes pas, comme disait Koulibaly, trouvez un devoir de moyens pour éclairer le peuple. Est-ce que tu vois? Dans les grandes démocraties, il n'existe pas de commission électorale. Je vous dis bien, ici à New York, il y a le Board of Election qui est contrôlé 100% par l'administration. Mais puisque nous sommes des jeunes démocraties, nous ne sommes pas encore arrivés là, mais nous espérons arriver là-bas un jour. Alors, M. Boabré, on sait que je dirais en guillemets, le cœur du président de la République balance entre la commission électorale indépendante et le ministère de l'Intérieur. Il a même dit la dernière fois, il a tapé sur la table pour dire que s'il y a un problème au niveau de la commission électorale indépendante, le ministère de l'Intérieur va organiser les élections. Pensez-vous que ce ministère est habilité aujourd'hui, vis-à-vis de notre constitution, à organiser des élections en Côte d'Ivoire? Alors, Germain Kouassi, je voulais d'abord tranquilliser mes amis sur le plateau pour leur dire que je les invite, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ce qu'on se mette dans le même moule. C'est vrai, il faut être réaliste. Nous sommes dans nos petites républiques bananières et cotonnières où nous sommes sous nos tropiques. La CEI, la Commission électorale indépendante, qu'on le veuille ou non, est une institution très importante dans nos petites républiques où je dis bien, je n'accuse pas, je ne suis pas en train de parler d'un leader politique, je dis que dans nos pays là où nos leaders politiques, où les gens qui font la politique ont toujours envie de tricher.
la commission électorale indépendante demeure une institution très importante que les gens cherchent à contrôler. Qu'on le veuille ou non, c'est ce qui s'est passé. Je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit, tout à l'heure je l'ai dit. Je dis que telle qu'elle avait été formée sous Gbagbo, là, moi je la combats. Je dis que Gbagbo a appelé cela une commission électorale indépendante, mais juste pour la forme, mais dans le fond, elle n'est pas du tout indépendante à partir du moment où elle a été formée par les partis politiques. Notre frère, là, tout à l'heure, l'autre qui est à côté, Coulibaly Vazumana. Monsieur Coulibaly Vazumana, voilà, tout à l'heure, je suis d'accord avec lui quand il dit quelles sont les solutions. Justement, il faut trouver des solutions. Ce n'est plus la peine de reconduire cette CEI qui nous a amené où le pays est là, parce que qu'on le veuille ou non, j'ai dit et je le dis, tout le monde le sait, ça on doit être d'accord, qu'on soit PDCI, RPI, RDR, il faut qu'on soit d'accord que cette CEI-là qui a mis la Côte d'Ivoire où elle est, justement, parce que on a cru que les gens, que les partis politiques, on a appelé commission électorale, alors qu'on a des représentants dans cette commission-là qui s'en vont faire notre combat. C'est malheureux de le penser ainsi. Alors mon frère a dit tout à l'heure, il faut qu'on trouve effectivement une solution. C'est vrai. Il faut trouver une solution, il faut effectivement se départir, il faut laisser cette histoire de CEI où les représentants de partis politiques se retrouvent. Voilà, c'est tout. Voilà la solution qu'il faut. On était dans un problème de confiance et autres. Aujourd'hui, si on veut bien voir qu'il n'y a plus de problème en Côte d'Ivoire, on peut former une CEI avec la société civile, rien que la société civile, ou alors avec les religieux et autres. Mais encore faut-il qu'on trouve encore en Côte d'Ivoire, dans nos petites républiques cotonnières, des gens qui sont à 100% neutres. C'est là le grand problème. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé du président de la République qui dit que il a envie de repartir vers le ministère de l'Intérieur pour organiser les élections présidentielles. Bon, effectivement, c'est le ministère, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections avant 99, c'est-à-dire ça c'était quand on avait affaire à une Côte d'Ivoire normale, c'est-à-dire où il n'y avait pas de crise, ça c'était avant les coups d'État, où les ambitions des uns et des autres n'avaient pas créé ce manque de confiance-là entre les belligérants. Le ministère de l'Intérieur, par exemple, les élections de 95 ont été organisées, de 90 ont été organisées. Gbagbo a, par exemple, participé à des élections là, par le ministre de l'Intérieur. On a vu ce que ça a donné. Donc, c'est ce manque de confiance-là qui nous avait amené à cette élection avec la CEI. Maintenant, si le président de la République veut bien confier, encore bien, on a parlé de commission électorale indépendante parce que les gens n'avaient pas confiance. Maintenant, le président de la République parle des élections qu'il va confier, c'est-à-dire au ministre que lui, il a nommé pour que le ministre là dise demain, M. Alassane Ouattara, vous avez perdu les élections. Mais mon ami, si c'est cette voie-là, c'est-à-dire qu'en 2015, la Côte d'Ivoire va reprendre, c'est-à-dire on va repartir au parti unique où on va dire à l'arbitre qui est en même temps joueur, il faut diriger le match. Bon, enfin, c'est aussi une voie. C'est aussi une voie, mais je crois que nous, journalistes, nous qui sommes sur le plateau, nous qui observons, nous ne pouvons pas cautionner ce genre de choses-là, quels que soient nos quotas politiques. Voilà, monsieur, on va aussi demander l'avis de nos autres invités. Monsieur Haïdara, le président a déclaré dernièrement que par rapport au problème de la CEI, il est prêt à confier les élections au ministère de l'Intérieur. Alors, vous, en tant que, comme je disais tout à l'heure, spécialiste des médias, est-ce que vous pensez que ce serait la voie normale à suivre pour arriver au résultat qui ne serait pas contesté en 2015? Monsieur Boabré a parlé de chercher des solutions. Je pense que c'est à la recherche de solutions que le chef d'État a proposé à confier l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur. Si je reviens un peu au propos de M. Boabré, pendant le temps de Guéhi, il y avait une commission indépendante qui était composée d'intellectuels, soi-disant intellectuels en Côte d'Ivoire, où il n'y avait pas les partis politiques dedans. On a vu le résultat. Et on revient avec Gbagbo, on compose une commission électorale avec les partis politiques. Il y a des problèmes entre vous. Si vous êtes président de la République, qu'est-ce que vous choisissez? On a fait avec les intellectuels, ça n'a pas marché. On a fait avec les partis politiques, ça n'a pas marché. Quand on est président, on dit quoi? On repart à l'ancien système. Même s'il faut créer, comme au Sénégal, un système de contrôle des élections par les partis politiques. C'est là la grande question. Au Sénégal, quand il est dit que Ahmed Barallo n'est pas capable de dire à Alassane Ouattara qu'il a appelé aux élections, non. Coulibaly a bien dit, il faut former le peuple. Si la presse, si les journalistes acceptent de travailler dans ce sens-là, je pense que le peuple serait beaucoup mature. On a vu au Sénégal, par exemple, où le ministère de l'Intérieur a bel et bien déclaré que M. White avait perdu les élections.
C'est clair. Donc on peut avoir la même formation politique que les Sénégalais. Ils sont à 2 pas de nous. Donc quand nous restons sur nos positions, dire que ça c'est impossible, dire voilà on ne peut pas faire ça, il n'y a pas d'accord. Non, je pense qu'on doit trouver des solutions. Le chef d'État, c'est dans le souci d'apaisement ou de trouver des solutions qu'il a dit, puisqu'on a tenté la commission électorale avec les intellectuels, autant Guéhi, ça n'a pas marché. Pierre Babo, avec les partis politiques, ça n'a pas marché. Maintenant qu'on vient se battre, pas parce que pour être membre de la commission électorale, on ne se bat pour être président. Moi, je pense que c'est un problème d'intérêt. Donc, le chef de l'État dit, fait pour couper coup, on repart à l'ancien système qu'ont les pays civilisés. Moi, je pense que ce n'est pas qu'on appelle une mauvaise proposition, mais ce qu'on peut faire, on peut mettre une commission chargée de surveillance des élections. C'est possible aussi. Alors, monsieur Bazoumana, oui. Est-ce que vous pensez que le fils peut dire au père qu'il a perdu les élections? C'est possible dans la mesure où je reviens encore je pense sur mon premier point, il faut éduquer le peuple. Il faut éduquer le peuple dans ce sens où aujourd'hui on sort d'une crise, le pays est encore fragile. Votre patronyme à lui seul suffit pour qu'on vous colle une chapelle politique. Même si vous n'êtes pas membre de ce parti politique, votre patronyme à lui seul. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une période d'exception. Mais si vous restez là et laissez les politiciens, leurs intérêts dominer la vie sociale, on sera à la traîne et rien ne sera fait. Donc je pense que la décision du président d'accélérer la pendule politique, c'est-à-dire si on a essayé tout comme le frère Idriss l'a dit tout à l'heure, avec la société soi-disant civile, rien n'a marché. Les politiques, ça traîne, ou bien ça juge par-ci, par-là, chacun y voit seulement que ses intérêts, on ne fera jamais l'unanimité. Si M. Germain, aujourd'hui, était président de cette même commission, on dirait non, soit Germain, s'il n'est pas PDCiste, il est RPIste. On ne finira pas. Donc l'essentiel ici pour nous, je reviens encore pour dire que la presse a un grand rôle à jouer. Il faut éduquer le peuple. Une fois que le peuple sera éduqué, vous comprendrez que les choses seront plus faciles. Donc je soutiens le président dans ce sens-là. Aussi bien comme il a fait dans certains domaines du développement social, où il n'a pas voulu traîner. Il y a des décisions qui sont essentielles pour la survie de la nation et aussi pour vraiment sortir de tout ce bourbier où nous sommes présentement. Donc c'est ce que j'ai à dire par rapport à Monsieur Aïdara, on sait que le PDCI, le FPI connaît aujourd'hui une véritable crise interne. Est-ce que ce n'est pas peut-être une échappatoire en sortant de cette CEI pour, je dirais, voiler un peu la face de cette crise interne au niveau du FPI? Non, moi je ne suis pas d'accord. Moi, ma lecture, c'est un parti politique qui a droit à des divergences à l'intérieur, comme tout parti politique. Oui, je suis d'accord avec ça. Le FPI est un parti qui grandit. Nous avons connu le FPI depuis les années 87-88. Le FPI a grandi. Donc c'est normal qu'il y ait des tendances au sein du parti. Tout le monde va être d'accord sur les mêmes projets. Donc je ne pense pas réellement que ce soit la cause de leur sortie. Mais je pense qu'ils doivent... Il ne s'agit pas de dire qu'on veut la présidente de la CI. Mais il faut faire des propositions. Moi je pense que le FPI doit être un parti responsable, en faisant des propositions réellement dans le sens de la sortie de la crise. Je pense qu'il y a des gens responsables au sein du FPI qui sont capables de remonter un peu la pente et faire des propositions à la nation. Monsieur Boabré, nous allons avancer dans cette émission. L'actualité en Côte d'Ivoire bat son plein. Selon vous, Monsieur Boabré, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le président Bédi est en train de vendre le PDCI, comme beaucoup de journaux l'ont titré? Merci Germain Kouassi. Je ne vais pas m'étendre donc sur les problèmes internes des partis politiques. Je vais aller directement à votre question. Si le président Bédier est en train de vendre le PDCI, bon, écoutez, s'il ne l'a pas déjà vendu par rapport à beaucoup de rumeurs qu'on entend, hein, ce n'est pas moi qui le dis. Je n'étais pas là quand on lui remettait, par exemple, les 63 milliards dont on parle. C'est beaucoup de rumeurs. Ce sont donc des détails de rumeurs dans lesquels, quand on est journaliste, on ne peut pas rentrer tant qu'on n'a pas la preuve palpante de ce qu'on est en train de dire. Mais je dis que, vu de loin, nous autres, quand on regarde ce qui se passe, c'est les questions qu'on se pose. Quelles sont les raisons pour lesquelles M. Konabédié va
va à l'encontre, va contre les résolutions du dernier congrès, qui est un congrès de tous les militants du parti. Ce congrès-là avait décidé à ce que le PDCI présente un candidat aux élections de 2015, un candidat qui doit être un membre, un militant actif. C'est écrit dans leur résolution, un militant actif de leur parti. Pourquoi tout à coup, soudain, brusquement, M. Bédié va à l'encontre de cette résolution pour dire que désormais, lui, son parti, c'est-à-dire le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, il va donner des instructions pour que le Parti démocratique de Côte d'Ivoire soutienne un candidat du Rassemblement des Républicains, c'est-à-dire qui est un autre parti à part entière. Un parti à part entière qui est supposé aller aux élections, gérer le pouvoir d'État, tout comme le PDCI. Pourquoi donc un responsable, le premier représentant d'un parti politique, décide comme ça d'aller contre la décision de ses militants pour qu'il porte son soutien pour le candidat d'un autre parti? C'est une sorcellerie politique que seuls les initiés peuvent expliquer. Sincèrement, je ne sais pas pourquoi cela est fait. Enfin, on dira certainement, on nous donnera les raisons, mais il faut déjà dire, nous sommes des journalistes, nous lisons beaucoup, nous avons beaucoup d'informations. On nous a parlé, on nous a dit récemment que M. Bédié a réuni les représentants des chefs baoulés pour leur dire que souffrez que nos frères Dioula aient la présidence jusqu'en 2020 et après ce sera notre tour. Bon, cette façon de faire la politique en Côte d'Ivoire est très dangereuse pour nous autres, pour tous ceux qui sont sur le plateau comme pour nous, parce que quand ça continue comme ça, tous ceux qui meurent là, ce ne sont pas les enfants de Bédié, ce ne sont pas les enfants de Ouattara, ce ne sont pas les enfants de Gbagbo, c'est nos parents, nos frères, qu'on tue dans tout ce qui se passe après quand on ethnifise le débat politique. Okay. Alors, cette façon de faire une tontine politique est très dangereuse pour le PDCI, parce qu'on appelle ça, c'est une tontine politique. Alors, monsieur Aïdara, je voudrais prendre au mot M. Boabré. Il parle de tontine politique. Il parle de 63 milliards. Bien sûr que nous avons tous lu à travers les réseaux sociaux de 63 milliards. Alors, est-ce que vous pensez que si cela est vérifié et est vrai, est-ce que vous pensez que ce n'est pas un risque, ce n'est pas un danger pour la Côte d'Ivoire de demain, surtout pour les enfants de demain, la génération à venir? Merci Boabré. Moi, je vais encore réfléchir la mémoire. Tu sais, nous, on était quelques-uns qui ont marché en 1994, je dis bien, qu'en 1994, devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire. C'était quelques-uns, le mouvement démocratique, on était 5. Il y a encore les photos, 94, 95, quand Gbagbo a appelé au boycott actif. Il y a eu le Front républicain. C'était qui? C'est Gbagbo qui a déclaré l'alliance avec le RDR. Il y a eu le Front républicain. Et donc le RDR, le PDCI, le RDR qui est sorti du PDCI s'est allié à l'ennemi juré de l'autre. Et il y a eu le Front républicain contre Bédié. Et ça continue jusqu'au coup d'État. Ok, on finit ça. Pendant la période de Guéhi, il y a eu sous-entendu le Front patriotique, c'est-à-dire le PDCI quelque sorte, et le FPI. Aujourd'hui, on parle du LHDB, c'est-à-dire que les Ofuetis, les partis n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Si le FPI est capable de proposer une plateforme réaliste au PDCI, je ne pense pas que Bédié va refuser. Mais Bédié regarde l'intérêt de son parti. Un président d'un parti, tu regardes d'abord l'intérêt de son parti. Tous les ragots qu'on rapporte, 60 milliards, 80, ces journaux sont dans leur rôle. Les journaux d'opposition sont dans leur rôle. C'est ça la démocratie. Je ne suis pas contre. Chacun peut essayer un peu, on voit dans les grandes démocraties, chacun essaye de saluer l'autre. Donc moi je dis que chaque parti est dans son rôle. Bédié est dans son droit de voir le meilleur allié pour son parti politique. Le FPI est dans son droit de décrier « Oh, on n'est pas d'accord » parce que ça ne nous arrange pas. C'est là la question. Parce que si vous partez avec le RDR, nous on risque même de ne pas se planter parce qu'on n'en a même pas d'amis. Ça c'est deux. Donc le RDR est dans son droit de chercher un allié pour se faciliter la tâche. Moi je ne vois vraiment pas de problème. C'est la politique, on joue. Je pense que Bédié n'a rien à se reprocher. Maintenant, est-ce qu'il sera suivi dans sa démarche par les militants? On le verra. Monsieur Bazumana, les tests au sorti
du congrès, du dernier congrès du PDCI, disent que le PDCI doit présenter un candidat. Et faisant volte-face, le président Bédié, aujourd'hui, déclare que lui, il soutient, je n'ai pas envie de dire à 100%, mais à 200%, le président Alassane Ouattara. Est-ce que vous pensez que le président Bédié a piétiné les résolutions du dernier congrès pour aller lui seul? Quel est véritablement le risque aujourd'hui que le PDCI demeure une famille soudée? Quand on sait par exemple que les autres partis sont, sont sortis des entrailles du PDCI. Ok, merci. Je vais dire au frère Boabré que nous sommes en politique. Je reviens encore pour dire que la Côte d'Ivoire est dans une situation exceptionnelle. C'est-à-dire qu'elle est fragile. Bon, les résolutions du Congrès n'ont rien à voir avec le texte sacré du PDCI. Vous comprenez? Le président Bédié en est conscient. Il a le plein pouvoir. Si vous voulez, le veto. Il s'est servi du veto pour protéger les intérêts du PDCI dans le temps. Peut-être demain, comme le frère Aïdara le disait, si un pays a des propositions alléchantes, Bédié est libre de faire volte-face. Mais ce qui nous importe ici, nous journalistes sur ce plateau, aussi bien la société civile, c'est comment faire pour se dépasser. C'est très important, je reviens encore sur l'éducation. Parce que quand on aura vraiment gagné ce pari-là, vous comprendrez que les politiciens vont commencer à nous respecter. Ils vont beau jouer, les jeunes, ils comprendront que leur souveraineté vient du peuple. Mais pour le moment, l'impression qu'on a sur le terrain et la manière dont nous nous comportons, c'est comme si c'était la plénitude de cette souveraineté. Donc je vais toujours insister, quel que soit les points qui seront soulevés, que nous éduquons nos peuples, et ça va éviter les crises en Afrique. Aujourd'hui, on peut être dans le PDCI, ça ne nous arrange pas. Vous claquez la porte, vous parlez de l'autre côté. Parce que les intérêts du moment ne vous arrangent pas. Mais nous ne sommes pas encore à ce stade-là. C'est compréhensible que nous continuons encore d'aller de crise en crise, parce que nos peuples ne sont pas encore éduqués. Donc, que Bédié change de verse aujourd'hui, d'abord les textes le lui permettent. Parce que Bédié, c'est un vieux renard de la politique. Il ne peut pas comme ça outrepasser les textes sacrés. Je ne parle pas des propositions de résolution. Les résolutions qui ont été prises au dernier congrès ne sont pas fortes que les vrais textes même du PDCI. Donc pour sauver la France, c'est un moment donné, le président prend sur lui l'option de voir dans quel sens il faut emmener son parti pour sauver le mieux. Alors vous pensez ici, M. Bazmana, que le président jouit d'un pouvoir... Oui. Alors, ok. Monsieur Boabré, vous pensez qu'ici le président jouit d'un pouvoir autoritaire et discrétionnaire pour prendre ce type de décision? Alors, Germain Kwasi, je voudrais calmer les frères qui sont sur le plateau et surtout leur dire que c'est ce dont je suis en train de parler. Je ne suis pas en train de m'ériger, de m'élever contre une quelconque alliance, les alliances que les partis politiques tissent en fonction de leurs intérêts. Je dis bien les alliances de partis politiques en fonction de leurs intérêts. Je ne m'élève pas dessus, je ne m'élève pas contre cela parce que mon frère Aïdara a parlé, il est allé faire un long tour en parlant du Front républicain dans le temps pour lequel ils ont marché. Ce n'est pas là mon problème. J'aimerais amener les frères qui sont sur le plateau pour que ensemble nous donnons conseil à ceux qui aujourd'hui occupent la scène politique de façon éphémère. Ce ne sont pas des immortels, ce sont des gens qui vont nous laisser une Côte d'Ivoire demain. Il faut leur dire, il faut avoir le courage, il faut avoir le carcan nécessaire pour dire à ces gens-là que de ne pas prendre la Côte d'Ivoire en otage. C'est ce que je suis en train de leur dire. En faisant des discours incendiaires, en tenant des discours qui vont nous laisser des impacts indélébiles demain. Quand un président, d'abord le frère Bazumana a parlé tout à l'heure de président Bédié qui va mener un veto. Non, c'est pas comme ça se passe dans un parti politique. Dans un parti politique, le Congrès est souverain. Et c'est le Congrès là qui donne des orientations à la vie du parti. Le président se soumet aux décisions du Congrès, dont les décisions d'ailleurs sont entérinées par une convention. Le président ne peut pas se permettre à la suite d'une balade quelconque pour décider de son soutien à un candidat d'un autre parti. Je ne dis pas pour le RDR. Je veux juste qu'on le fasse pour tous les partis politiques.
C'est pas comme ça que ça se passe. Monsieur Boabré, si vous permettez, je crois que monsieur Aïdara, est-ce que vous pensez que sans consultation juridique et sans consultation de la base, le président Bédié peut se lever et puis prendre ce genre de décision, même si le Congrès est au-dessus Les tests, si on fait un peu l'historique des différents partis politiques à travers le monde, les tests d'un parti politique n'est pas des tests bibliques ni coraniques. Est-ce que tu vois? Moi, je me rappelle bien, hein, je suis dans le mouvement politique, je vous dis, depuis 85. J'étais PDCI, on allait aux élections en 90 contre Gbagbo. La mouvante, la gauche démocratique d'alors, on avait décidé, de ne pas planter de candidats contre Houphouët-Boigny. Mais Gbagbo, dans sa solitude, je le dis bien, dans ce one-man show, s'est détaché, allait se planter contre Houphouët-Boigny. M. Wodé n'était pas d'accord. Maurice Bamba n'était pas d'accord, et Zali Zaouri, paix à son âme, n'était pas d'accord, en violation des tests du mouvement de gauche. Gbagbo s'est présenté. Et je vais encore réfléchir la mémoire. Et après, M. Gbagbo était secrétaire général du PDC et du FPI dans le temps, il avait droit qu'à 2 représentations. Et puisqu'il a fait le boycott actif en 1995, il ne devait plus se présenter en 2000. Le FPI est allé au Congrès. Ils ont forcé les tests, fait de Gbagbo président du parti pour qu'il puisse se présenter. Pour dire que ces partis politiques-là, ou ces hommes politiques, ils le font toujours en fonction de leurs intérêts. Moi, je dis à Boabré, ce qu'il dit, c'est vrai. Élevez-nous un peu au-dessus de ces partis politiques, nous, les gens des médias. Peut-être c'est à partir de là qu'ils vont nous respecter. Parce que tout ce qu'on voit dans les journaux, BD a plus de 300 millions, le trapu de 200, les gens cherchent à vendre les journaux. Même quand tu vas à Abidjan, quand tu regardes les titres des journaux, tu es effrayé. Je dis bien, la presse peut contribuer à éduquer le peuple, et ce peuple-là demain va grandir. Mais nous-mêmes, membres des médias, et tu vois, des différents services de communication, mais nous contribuons aujourd'hui à pourrir la situation. Ok, je pense que monsieur Boabré, voilà, le dernier sujet de ce soir, c'est parler un peu de problèmes de microbes. La régie me fait dire qu'il nous reste 5 minutes. Aujourd'hui, il y a ces enfants qu'on appelle les microbes en Côte d'Ivoire, qui sont un véritable fléau, une véritable gangrène pour l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui, des enfants de 8 à 18 ans. Alors, votre mot là-dessus? Alors, merci Germain Kouassi. Malheureusement que la régie ne vous donne pas assez de temps pour épiloguer longuement sur ces problèmes fondamentaux qui pourrissent la vie politique de notre pays. Peut-être on le fera à une autre occasion parce que je suis vraiment très à l'aise de parler de ça. Monsieur Boabré, allez-y pour votre réaction. Vous êtes un invité, vous appelez de Miami. Allez-y pour votre réaction par rapport au dernier sujet, à l'avant-dernier sujet. Justement, j'aimerais dire à mes amis, surtout à mon frère Aïdara, de ne pas, chaque fois que je parle des problèmes de Côte d'Ivoire, il ramène ça au niveau du PDCI. Et puis, en le faisant, il le fait d'une manière un peu, je dirais un peu maladroite, bon, je le dis gentiment. Il parle de violation des textes, quand on parlait au sein du Front républicain, qui était composé de différents partis politiques, où on a dit à quelqu'un, on ne doit pas aller aux élections, et puis un autre est parti. Il parle de la responsabilité, ou du moins des décisions que prend un parti politique qui est un parti politique par rapport aux autres. Moi, je suis en train de parler des textes à l'intérieur même d'un seul parti politique. Je dis, nous journalistes là, nous devons aujourd'hui aider le FPI, enfin aider les citoyens, aider le PDCI à dire à M. Bédié qu'on ne peut pas aller comme ça contre les décisions d'un congrès qui se veut être un congrès de tous les militants de ce parti politique, et qu'en le faisant là, il donne un mauvais exemple. C'est le non-respect des lois. Ce monsieur-là les autres membres du parti, ce congrès-là, s'ils sont assez courageux, ils peuvent porter plainte contre M. Bédié. Et s'il y a un pouvoir juridique qui est un pouvoir vraiment dans un état normal, on peut blâmer M. Bédié, on peut pour violation des textes de ce congrès. Le congrès est souverain dans tout parti politique qui se veut sérieux. C'est ce que je suis en train de dire à mes frères pour qu'on dise aux politiciens. Maintenant. Ok, allez-y, M. Boabré. Voilà. Maintenant, donc, rapidement, comme le temps de nous, vous parlez des microbes. Bon, et effectivement, vous savez, les microbes sont la résultante de tout ce que la Côte d'Ivoire a vécu, que la Côte d'Ivoire continue de vivre. On est encore en pleine crise quand on parle de la formation d'une CEI qui va prendre en compte
les différents partis politiques, parce que c'est ce qui avait été décidé dans l'accord de Pretoria, c'est parce qu'on est encore dans une crise. Et c'est cette crise, ce sont les conséquences, l'impact de cette crise-là. Les microbes sont les dérivés de tout ce qu'on a suivi, de tous les drames que le pays a connus ces derniers jours, ces dernières années. Les microbes-là, ce sont des enfants auxquels on avait partagé des armes pour se battre, ou bien pour faire quoi que ce soit. Et aujourd'hui, un imam l'a dit à Abobo. Et ces enfants ont été délaissés sur le carreau. Ils sont donc obligés de se nourrir en monnayant, en faisant tout ce qu'ils peuvent faire pour se nourrir. Donc c'est un problème vraiment sérieux. Moi, je crois que les pouvoirs publics doivent faire un effort. C'est un problème d'insécurité chronique. Et les gens, on tue les gens, on continue de tuer les gens. Ce n'est plus une faction contre une autre, mais ce sont des gens, on soutient que le pays est normalisé. Et voilà des jeunes gens qui passent tout leur temps à tuer, à agresser, à faire tout ce qu'il y a de mal à faire. Alors je crois que les pouvoirs publics doivent faire un effort pour vraiment combattre ces gens-là, pour que au moins la sécurité puisse revenir dans notre pays. Voilà ce que j'avais à dire. Voilà, merci M. Boabé. Monsieur Aïdara, on parle aujourd'hui des problèmes des microbes. Est-ce que vous ne pensez pas que ce problème qui n'existait pas dans le temps est né à partir de la destruction des quartiers précaires à Abidjan? Parce que les enfants dont les parents ont perdu les habitations se retrouvent aujourd'hui dans les rues et ne savent pas où aller. Ils vont se constituer déjà en gang, ils vont commencer à fumer la drogue, ils vont commencer à boire. Alors, voyez un peu aujourd'hui ce qui s'ensuit. Ok, merci à Boabri. Quand souvent je donne des exemples, c'est pour dire que les hommes politiques, ils ont leur manière de fonctionner. Je donne plein d'exemples de fonds républicains, de fonds patriotiques. Et je dis souvent, ce n'est pas des gens qui sont dans l'obligation de respecter souvent les tests. Et généralement, 99%, ils sont suivis. Je me rappelle, je vais le rappeler encore, le moment de l'alliance entre le RDR et le FPI, peut-être que 80% des militants du RDR n'étaient pas pour. Mais au finish, ils ont donné raison à la chose. Donc, c'est simplement des exemples que je donne pour dire que souvent, les chefs prennent des décisions contre. J'ai encore dit qu'au finish, les militants doivent prouver que Bédia a raison, il a tort. Ça a eux de décider. Monsieur Aïdara, le problème des microbes aujourd'hui, qui est une véritable gangrène. Comme je le disais tout à l'heure, la Côte d'Ivoire, dans sa politique de reconstruction de la ville d'Abidjan, est en train de détruire les quartiers précaires. Donc finalement, ces enfants vont se retrouver dans les rues parce que les parents eux-mêmes sont dans les rues. Les parents n'ont rien à apporter à manger à ces enfants. Ces enfants vont se constituer en gang. Et aujourd'hui, au lieu pour le gouvernement ivoirien de les regrouper dans un endroit comme des villages SOS, des villages de Benjerville, ces enfants sont délaissés à eux-mêmes. La conséquence, ce sont les agressions. Votre mot là-dessus? Moi, il faut faire la part des choses. C'est vrai, nous venons d'une crise de 10 ans, de 12 ans. Il faut faire la part des choses. Mais notre ville, la capitale Abidjan, connaît aujourd'hui le phénomène des grandes villes, de toutes les grandes villes, qui sont mal structurées dès le départ. Vous allez à Mexico, à la capitale du Mexique, c'est les mêmes problèmes. Vous allez à Sao Paulo, au Brésil, c'est les mêmes problèmes. Brasilia, c'est les mêmes problèmes. Donc, c'est des phénomènes des grandes villes où des gens immigrent dans les grandes villes qui n'ont pas la possibilité de se prendre en charge. Une grande ville, c'est un logement décent, c'est l'eau potable, c'est un emploi décent. Et quand vous regardez un peu, la marge de la plupart de ces enfants-là vient des quartiers précaires. Et ceux-là, généralement, n'ont pas les moyens. Et puisqu'il y avait une crise pendant 10 ans, l'État n'a pas eu les moyens réellement de faire face. Maintenant, du coup, l'État doit tout lever à la fois. Il faut tenir compte. Ce n'est pas une histoire pour dire on a donné des armes à des enfants, parce que, et que maintenant ces enfants ne savent pas quoi faire. Il peut y avoir une partie de ces enfants là-dedans, je ne dis pas non, mais je dis la cause, c'est un phénomène d'urbanisation sauvage. Que nos capitales, quand vous parlez de Conakry, à Dakar, à Chaux, peut-être que l'ampleur est plus élevée d'une capitale à une autre capitale, mais ces enfants de rue sont partout. Maintenant, quand ça devient une agression, je dis que même quand tu prends l'effectif de nos forces de sécurité, je prends la ville de New York, 7 millions d'habitants, vous avez 7 millions d'habitants, vous avez 50 000 policiers pour 7 millions d'habitants, 10 000 véhicules, équipements, tout compris. Mais chez nous, il y a combien de policiers? Juste pour Abidjan. Moi, je prends une ville comme Abouville, le Ciné. Le commissariat a 15 personnes, 15 policiers.
Donc, pour dire que pour 150 000 habitants à peu près. Donc, on dit que l'insuffisance même du nombre de forces de sécurité, d'abord, c'est un problème. Et il y a un problème d'éducation, d'encadrement des enfants. Ça, c'est très important. Il faut réencadrer les enfants. C'est très important. Moi, je me rappelle, à notre âge, on n'avait pas le droit de sortir à minuit si un policier ne te raflait pas. Monsieur Vazmana, rapidement, votre mot là-dessus, en 30 secondes. Malheureusement, on n'a plus assez de temps. C'est vrai. En 30 secondes. J'espère que prochainement, on aura l'occasion de mieux s'étendre là-dessus. C'est un problème de société qui n'est pas seulement propre qu'à la Côte d'Ivoire. Heureusement que le frère Aïdara s'est étendu sur certaines capitales. Il y a tout à faire à la même temps. Donc, il faut être moins indulgent envers nos gouvernants. Si ici, je répète encore, nous avons des solutions, proposons-les. Si par des voies qu'on appelle ça ordinaires, ça n'arrive pas, on a au moins une force, un canal dans nos mains qui peut nous permettre d'envoyer ce message directement aux concernés. Okay. Donc c'est pas le fait de casser l'énergie par-ci, par-là qui crée ces phénomènes-là. On a connu au moins deux décennies de crise. Ça veut dire quoi? Que les infrastructures sociales, rien n'a été fait. Voilà, merci bien. Je voudrais juste, il ne nous reste plus assez de temps, je voudrais, M. Boabré depuis Miami, on avait au téléphone M. Moitié Boabré, journaliste, producteur radio-télévision. Merci bien M. Boabré. Et dans nos studios, nous avions aussi M. Chérif Idriss Aïdara, directeur de publication, fondateur du journal New York Griot, et avec lui M. Koulibaly Vazmana, qui en est le secrétaire de la rédaction. Merci bien, monsieur. Bonsoir, dormez bien. Et puis on prend rendez-vous. C'était le café de la presse depuis New York. Bonsoir. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.